travers de leurs prédications et enseignements, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis. Salut, hello. Hello. Comment tu vas? Très bien. Dieu fait grâce. La grâce est là. Gloire à Dieu. C'est l'essentiel. Gloire à Dieu. Amen. Salut à vous, honorés, très honorés de nous infiltrer encore une fois dans vos maisons, dans vos bureaux et autres. Et là, c'est Joël et Timothée. Nous sommes contents de partager avec vous toujours quelque chose, selon évidemment la grâce reçue par le Seigneur. Nous venons donc aujourd'hui continuer avec ce sujet que nous aimons, et je pense que vous aimez aussi, l'amour vrai. L'amour vrai, on en parle et certaines personnes même se posent des questions. L'amour vrai par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on parle d'un amour vrai selon la parole de Dieu. Parce que pour nous, enfants de Dieu, un amour vrai, c'est ce qui vient de Dieu. C'est ce qui sort de sa parole. Et donc, dans l'amour vrai, nous voyons le respect et nous voyons aussi la vérité. On ne peut pas parler d'un amour vrai sans respect et sans vérité. Donc, en fait, on va encore parler de ça aujourd'hui. Et par rapport à ces deux choses, respect et vérité, nous allons un peu parler aujourd'hui du respect. Le respect dans un couple, dans un foyer, dans un mariage au milieu de deux personnes qui s'aiment et qui sont mariées légalement et qui ont été honorées par les hommes ainsi que par Dieu. Alors, penses-tu que dans un mariage, il est tellement important que le respect soit manifesté, que l'homme ou la femme manifeste du respect envers l'un et l'autre? Non, je pense que le respect a une place très très importante. Je crois que sans respect, il n'y a pas amour. Ah bon? Oui, et sans respect, il n'y a pas soumission. En fait, le respect, c'est un peu la manifestation de cet amour. De l'amour et de la soumission. Et de la soumission. Parce qu'un homme, lorsqu'il aime sa femme, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Exactement. Et la même chose aussi, on ne peut pas respecter quelqu'un qu'on n'a pas apprécié. Okay. C'est très difficile, à moins que ce soit de l'hypocrisie. Okay. Or, pour qu'un homme dise qu'il aime sa femme, pour que son amour s'exprime bien, soit vrai, soit de l'amour que sa femme peut ressentir, dont sa femme peut bénéficier, il faut qu'il y ait du respect. Et donc, oui, je sais que tu l'as dit quand même, mais je vais quand même poser la question. C'est-à-dire que dans le mariage, la femme doit respecter son mari et le mari aussi doit respecter la femme. Ce n'est pas quelque chose qui va en sens unique. C'est-à-dire qu'il n'y a que la femme qui respecte ou il n'y a que le mari qui respecte. Ça doit être mutuel. Ça doit être mutuel parce que la femme non plus ne peut pas avoir de la soumission pour quelqu'un qu'elle ne respecte pas. Okay. Comment est-ce que cette soumission va se manifester s'il n'y a pas de respect? D'accord. Mais dans un mariage où il n'y a pas de respect, qu'est-ce qu'il y a finalement? Il n'y a pas amour? Dans un mariage où il n'y a pas de respect, il y a beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup d'incompréhension, il y aura beaucoup de discorde et je crains que ça ne vive pas longtemps. Ah donc, le respect, en réalité, est une pièce motrice. Oui, en fait, quand on parle du respect, on parle on parle quelque part d'un contrat. Okay. On parle quelque part des obligations. Okay. Et des droits. Il y a les droits de quelqu'un et il y a des obligations pour l'autre. D'accord. C'est pourquoi on parle de respect. Savoir faire ce qu'il faut faire et savoir ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. De manière mécanique, parce que quelque part tu as parlé d'obligation, de manière mécanique, c'est-à-dire que, bon, parce que je dois respecter mon mari, je dois respecter ma femme, je le fais parce que, bon, c'est juste une obligation ou un devoir. Non, le respect, je crois qu'il se travaille. Je crois qu'il se travaille. D'accord. Vous voyez, par exemple, dans les couples qui nous suivent, comprennent mieux ce que nous sommes en train de dire. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, par exemple, de ne pas vouloir frustrer l'autre, mais vous l'avez quand même frustré? Bien sûr. C'est-à-dire, vous l'aimez. Oui. Au fond de vous, vous avez peut-être de la considération pour lui ou pour elle. Mais seulement, les manières que vous avez utilisées ne l'ont pas plu. Et ces manières l'ont irrité. Blessé. L'ont blessé. Et pourtant, vous aviez de la considération. Mais maintenant, on vous demande simplement de faire un peu attention. Ok. Faites un peu attention. Il faut y ajouter de l'attention. Oui, sachez que votre amour
ne doit pas simplement rester un amour que vous déclarez, mais votre amour doit convaincre l'autre que vous l'aimez. Et quand il s'agit de l'homme, par exemple, la soumission que vous clamez tout ne doit pas seulement rester de la soumission qu'on clame, Oui. mais il doit sentir cela, il doit vivre cela, il doit se rendre compte que non, cette personne, vraiment, manifeste de la De soumission. la soumission. Mais finalement, ça risque d'être compliqué pour beaucoup de gens parce que le respect est une notion très relative. Ouais. C'est un peu comme la beauté. C'est-à-dire, ce qui est respect pour moi n'est pas forcément respect pour toi. Oui. Tu vois, parce que Oui. c'est compliqué là. Oui. Je me rappelle aussi, c'était à 1 semaine, 2 semaines de notre mariage. Il arrivait que je me dise, mais attends, qu'est-ce qui me balance ce monsieur? Qu'est-ce qui me dit ce gars? Il me manque du respect. Parce que dans mon éducation, on ne peut pas me parler comme ça. Tu comprends? Donc, c'est quelque chose de très relatif. Alors, comment faire avec un homme qui a sa notion du respect, qui épouse une femme, qui a aussi sa notion du respect? Comment faire pour vivre ensemble dans l'harmonie tout en comprenant justement ce respect-là? D'abord, en général, il faut savoir c'est quoi le respect. Il faut savoir que l'autre n'a pas forcément reçu ton éducation. Ah, ça, c'est important. Voilà. Donc, il faut avoir une vue générale de ce qu'on appelle respect. Mais laisse-moi ouvrir une parenthèse, il y a un problème. Il y a jadis, pour notre cas et d'autres, on n'a pas préparé forcément les mariés dans ces sens-là ou les futurs mariés. On ne les prépare pas trop dans ces sens-là. Même si, par exemple, pour notre nation ici, le Congo, les filles aiment prier pour le mariage, mais on ne les prépare pas dans ce sens-ci. On peut préparer la personne à savoir comment préparer, comment arranger un lit, mais dans ce sens-ci, c'est qui considère même, qui constitue, pardon, l'harmonie même d'un couple, d'un foyer. On ne prépare pas les jeunes hommes et les jeunes filles par rapport à ça. Dire, c'est que tu viens de dire quelque chose d'important, que on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Il faut le savoir mais il faut en partir, entrant. oui, mais il faut partir du principe que il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a des choses que quelqu'un d'autre peut supporter, moi je ne les supporte pas. Oui. Donc quand vous partez de ces principes-là, vous savez aussi que l'autre, votre conjoint ou votre conjointe, il y a des choses qu'il ne supporte pas ou qu'elle ne supporte pas. Vous pouvez pas. Il y a des gens qui trouvent normal qu'on lui crie dessus, mais une autre personne trouve que c'est un manque de politesse ou un manque de respect que de me crier dessus. Parfois vous entendez des femmes, surtout des jeunes dames réclamer « Je ne suis pas ta fille !» Je ne suis pas ta fille, pourquoi tu me cries comme ça? Eh ben. Pourquoi tu me parles comme ça? Je ne suis pas ta fille. Eh ben. Enfin, ce qu'elle veut dire, c'est que tu n'as pas de respect pour moi. Respecte-moi. Vous voyez? Parce qu'en fait, même lorsqu'on demande à ce qui est de la soumission dans les mariages, on se demande à ce qui est de l'amour dans les mariages, ce n'est pas votre fille, c'est vrai. C'est votre femme. C'est votre femme. Vous voyez, même dans le cadre d'un emploi ou du travail, Oui. ce n'est pas parce que quelqu'un est votre subalterne que vous pouvez les traiter comme votre enfant. Vous les traitez comme votre subalterne, votre inférieur, mais vous avez un certain respect. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez? Bien sûr. Vous avez un certain respect. Donc, ici, partez d'abord du principe que tout ce qu'on me dit ne me plaira pas. Toutes les manières de parler ou de me traiter ne me plairont pas. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses qui me frustrent, il y a des choses qui me froissent. Donc l'autre aussi est comme moi, Oui. il y a des choses qui les froissent, mais pas forcément les mêmes choses. Exactement. Moi, je me dis, c'est vrai, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Je me dis, quelle grâce à cette génération d'entendre certaines choses Oui. que certains n'ont pas eu à entendre. Je me dis donc, en t'écoutant, il faudrait bien qu'en se mariant, il faudrait prendre le temps d'étudier la personnalité de votre conjoint. Oui. La personnalité de votre conjointe. Il ne faudrait pas seulement être marié et se dire, mais on s'est marié il y a 1 mois, on va chercher les enfants, on va faire des enfants, on va construire des maisons. Mais pour que toutes ces choses puissent évoluer correctement, pour que même vos enfants aient une éducation équilibrée, il faudrait faire l'étude de la personnalité du conjoint ou de la conjointe. Oui. Savoir qu'est-ce que exactement mon mari appelle manque de respect. Peut-être que pour moi, ça peut passer, mais pour lui, c'est un manque de respect. J'ai entendu dire,
parlant des familles, peut-être que pour mon frère avec qui j'ai grandi, même mon père, ça peut passer, mais pour mon mari, selon ce que je connais de lui, ça ne passe pas. Et vice-versa, l'homme aussi doit prendre quand même le temps d'étudier la personnalité de sa femme. Avant de blâmer, avant de condamner, il faut d'abord avoir étudié la chose. Lorsqu'on a étudié la personne et qu'on essaye de comprendre la personne, je pense que même les blâmes aussi vont diminuer. Parce qu'on a su étudier et on a su comprendre la personne. Oui, je pense que étudier la personnalité de l'autre ou essayer d'observer, de comprendre la personnalité de l'autre, on peut disséquer cela de deux manières? Sur deux axes. On peut disséquer ça en deux axes. En deux axes. Le premier axe, c'est la personnalité de la personne, hein, de votre conjoint, de votre femme. Comment la personne reçoit les remarques, les reproches, comment la personne voit les choses, sa vision du monde. Oui. Sa vision du monde. Mais il y a aussi l'autre axe, c'est son sexe, son genre. C'est-à-dire, c'est un homme. Un homme n'est pas une femme. Exactement. Une femme n'est pas un homme. Ouais. Donc, il y a la personnalité de la personne en tant qu'humain, mais il y a aussi, ou en tant qu'humaine, mais il y a aussi le fait que la personne soit femme ou homme. Ce n'est pas humiliant, ce n'est pas dégradant. C'est important de le dire. Non, c'est important de le dire. Surtout quand on est écouté par les Africains, sans vouloir titiller qui que ce soit. Je suis moi-même africaine et j'en suis fière. Mais franchement, ce n'est pas dénigrant, ce n'est pas méprisant que d'être femme ou que d'être homme. Parce qu'il faut vraiment le dire. Hein. Une femme est très émotive. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 7, « Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. » La Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit. Tu peux redire le verset, le c'est livre. 1 Pierre, donc première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 7. « Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. » Donc faites un peu plus attention. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Exactement. On nous demande de tenir compte du fait que les femmes sont plus fragiles. C'est quoi cette fragilité dont l'apôtre Pierre parle ici? Elles sont plus sensibles. Elles sont plus sensibles, elles supportent moins l'adversité que les hommes, par exemple. Elles sont plus émotives. Elles sont plus émotives, elles sont parfois, souvent, physiquement aussi plus faibles. Mais dans certaines autres choses, par exemple, dans l'endurance, parfois elles sont plus endurantes. Dans certaines choses, selon que Dieu les a créées avec leurs atouts. Oui, pour créer l'équilibre entre l'homme et la femme. Pour créer la complémentarité. Mais aussi, les femmes ont une autre force qui fait leur fragilité. Cette force, par exemple, c'est leur sensibilité spirituelle. Oui. Elles sont plus sensibles spirituellement. Oui. Elles peuvent capter des ondes négatives, des ondes positives de loin. Vous amenez un ami à la maison, elle regarde et dit, ça c'est pas une bonne personne. Tu vas avoir des problèmes avec ce monsieur-là. C'est qui cet homme-là? Non, c'est un ami. Où est-ce que tu l'as rencontré? Ne m'amène plus ce genre de personnes à la maison. Sans raison. Sans raison. Et là, ça crée des problèmes. Et c'est là parfois que l'homme va manquer l'occasion d'apprécier l'intelligence que Dieu a placée dans la femme. Et c'est là où les hommes disent, oh, vous connaissez les femmes. Oui. Ah, vous savez, les femmes ne sont pas intelligentes. Oui. Non, mais c'est une intelligence. Une forme d'intelligence. Une forme d'intelligence que Dieu a placée dans la femme. Mais vous voulez comprendre l'intelligence par la raison. Mais cette intelligence-là, on ne la comprend pas par la raison. En fait, l'homme ne doit pas chercher à ce que sa femme soit comme lui. Non. Et la femme ne doit pas chercher à ce que son mari soit comme elle. Non, pas du tout. Ils ont été créés avec cette différence. Et même cette différence d'intelligence pour un équilibre et une harmonie parfaite. Parfaite. Je pourrais aller loin pour dire que ce n'est pas une intelligence intelligible. Oui. C'est-à-dire une intelligence qu'on ne peut pas comprendre avec la raison. Oui. Vous voyez? Il faut savoir apprécier cela. Maintenant, l'homme doit être capable, parce qu'aujourd'hui nous parlons
du respect. Et puisque tu as lu le verset, nous allons donc nous focaliser directement, parce que ce verset parle de la femme, et donc nous allons nous focaliser sur le respect de l'homme envers sa femme. Et l'émission prochaine, évidemment, nous allons parler du respect de la femme envers l'homme. Oui. Donc commençons donc, comme tu avais déjà entamé la chose, commençons donc par ce verset qui est très pertinent, qui parle du respect, du respect, de l'attention, la considération de l'homme envers sa femme. Dans un foyer, dans un couple, des signes visibles, parce que là, on doit être pratique. C'est la vie de tous les jours. Des fois, on entend les femmes pleurer, les hommes aussi, pourquoi pas, dire, écoutez, ma femme ne croit pas que je la respecte. Ma femme dit partout que je ne la respecte pas. Et pourtant, maman, si tu savais comment je la respectais. Donc, en fait, pratiquement, quels sont les signes qui montrent ou qui doivent révéler le respect d'un homme envers sa femme? Donc, comme nous parlons du respect de l'homme envers sa femme, je parlerai du respect de l'amour. Dans l'amour, il y a du respect. Oui. C'est comme dans la soumission aussi, il y a du respect. Les hommes pensent qu'il n'y a du respect que dans la soumission. Mais il y a du respect aussi dans l'amour. Parce que là où il n'y a pas de respect, l'amour ne va pas vivre. On prend aussi l'exemple du Christ et de l'Église, n'est-ce pas? Car c'est lui, l'exemple que la parole a pris, l'époux et l'épouse. Il nous respecte. Il est mort pour nous parce qu'il nous respecte. C'est-à-dire qu'il nous donne de la valeur, il nous donne de la considération. Au lieu de nous incriminer, il est mort pour nous. Il apprécie. Il apprécie même parfois lorsque nous pleurons sans raison. Oui. Il apprécie même lorsque nous souffrons sans connaissance. Il apprécie. Dieu ne va pas s'empêcher de venir te consoler parce que tu es ignorant. Voilà, parce que tu es ignorant. Parce que tu pleures dans la bêtise. Il arrive. Voilà. On pleure alors que Dieu prépare une grande gloire. Exactement. Et on pleure dans les épreuves en disant, Seigneur, enlève ces épreuves. Voilà. Or, c'est le four de la gloire. Voilà. Et Dieu ne va pas manquer de te consoler parce que tu n'as pas compris. Non, il vient te consoler tout en t'expliquant que tu dois être patient. Je suis avec toi. Ce n'est pas que je suis loin de toi. Il supporte ton ignorance. Ici, donc, il s'agit de ce respect-là. Le respect de l'amour. Le respect de l'amour. Le respect de l'amour. Il y a des signes. Comme par exemple, apprécier l'intelligence de sa femme. Ah, ça. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a un grand problème. Je dis merci pour cette réponse. Il faut commencer par apprécier l'intelligence de sa femme. Ah oui. Donc tu penses avec moi, parce que je l'ai toujours dit. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et dis-le devant tout le monde. Est-ce que tu es d'accord que toute femme est intelligente? Toute femme est intelligente. Je crois que tout humain qui n'est pas malade, qui n'a pas la démence, est intelligent. Non, réponds quand même à la question clairement là. Déjà à ce niveau-là, je crois que toute personne, chacun a une certaine intelligence. Toute femme donc. Peut-être à des degrés différents. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous avez été capable d'apprécier quelqu'un un jour, vous pouvez l'apprécier tous les jours. Parce que qu'est-ce qui vous a attiré chez cette femme si elle n'est pas intelligente? Peut-être le physique. Et on se rend compte à l'intérieur que bon... il n'y avait rien. Ça va pas, là, ça colle pas. Le physique vous a attiré. Oui. Et quand vous avez parlé avec la personne, vous n'avez eu qu'une seule rencontre. Quand vous avez parlé avec la personne, vous n'avez pas senti quelque chose dans la personne qui vous a attiré. Alors là, c'est vous qui êtes le problème. Parce que vous avez épousé un numéro qui n'est pas le vôtre. Il fallait laisser ce numéro à quelqu'un d'autre qui allait l'apprécier. Donc, parce que si vous dites que votre femme n'est pas intelligente, alors vous avez un problème. Donc quand tu dis qu'il faut apprécier son intelligence, c'est-à-dire que c'est son intelligence. Et ça veut dire, est-ce qu'elle doit t'épater forcément pour que tu apprécies son intelligence? Parce que quand tu dis intelligence, on se dit, oh, il faut peut-être qu'elle soit tridoc, il faut qu'elle soit... Non. Juste sa façon de voir les choses, sa façon de parler, sa façon de comprendre et d'expliquer les choses qui vous donne la paix, qui vous rend la vie facile. C'est ça l'intelligence. Et si cette femme ne réfléchit pas comme cet homme le veut, a-t-il le droit de dire, elle n'est pas intelligente? Mais comment tu l'as épousée? Elle ne mérite pas mon respect. Comment tu l'as épousée? Comment tu as épousé quelqu'un qui n'a rien de bon, à part l'extérieur? C'est-à-dire son intérieur, sa personnalité n'a rien de bon. Si vous avez apprécié sa personnalité, un jour, c'est que vous pouvez l'apprécier toujours, ou tous les jours. Votre problème, c'est peut-être parce que vous vous êtes focalisé sur ses erreurs, sur les choses que vous ne comprenez pas bien. Vous voyez? Nous avons parlé ici de la force de la femme qui peut devenir une faiblesse. Exactement. Quand vous ne comprenez pas son intuition. Son intuition. Donc le respect de l'intelligence son sixième sens s'exprime comment? Le respect de l'intelligence
Respecter l'intelligence de sa femme. Savoir écouter quand votre femme vous parle. Quand elle donne son point de vue, écoutez d'abord. Il y a des hommes qui n'écoutent jamais leur femme. Comme pour dire, Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Et il y en a même qui, quand ils parlent à leur femme, ils disent, tu ne comprends rien. La femme ne sait pas encore expliquer. Non, tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu en sais? Ou carrément, elle parle et puis il dit, ah, je savais que tu allais finir par dire une bêtise. Voilà. Je savais que tu allais finir par dire une bêtise. Mais il peut y avoir de l'intelligence dans cette bêtise qu'elle dit. Il faut d'abord savoir apprécier l'intelligence de l'autre. Quitter les préjugés. Ah oui, ça tue. Quitter les préjugés. Oui. Parce que les préjugés ici consistent à dire, qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà. Qu'est-ce qu'elle va dire encore? Elle n'a rien à m'apprendre, elle n'a rien Mais à me dire. On a vu dans la vie que même des femmes qui n'étaient pas instruites ont sauvé leur mari de la mort. Oh oui, dans l'histoire de l'humanité plusieurs fois. Ont sauvé leur mari de la mort, parfois des maris très intelligents, des érudits. Oui. Hein? Oui. Regardez Moïse. Moïse a été sauvé par qui? Oh, Séphora. Séphora l'a sauvé. Connu. Mais Séphora avec quel niveau d'éducation? Quelle révélation. Oui, et puis quel niveau d'éducation? Déjà c'était pas elle qui était l'amie de Dieu, Dieu était l'ami de Moïse. Justement. Mais aussi l'instruction. Moïse, la Bible dit qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a grandi, voilà, bien instruit. Il a été préparé comme un prince. Exactement. Mais il est arrivé un temps où Séphora a capté une instruction ou une réalité spirituelle, une réalité qui pouvait amener à la mort, que Moïse n'a pas pu capter. Et c'est elle qui a sauvé son mari. Donc, célébrez l'intelligence de votre femme. Apprécier, célébrer si possible, mais déjà commencer par apprécier. Déjà, c'est taire quand elle vous explique quelque chose, quand elle vous donne son point de vue. Ainsi, elle comprendra que vous avez du respect pour elle. Pour ce qu'elle dit. Pour ce qu'elle dit. Et pour sa personne. Même quand c'est une bêtise, le fait seulement que vous vous êtes tu pour l'écouter, elle va considérer ce respect-là comme de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans respect. Tu vas dire, je l'aime, mais tu ne la respectes pas. Pour toi, aimer, c'est lui apporter des cadeaux. Non, ce n'est pas du respect. Et je vais ajouter, s'il te plaît. Oui, vas-y. Au lit, quand elle ne fait pas les choses comme toi tu veux, tu dis arrête, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que tu veux qu'elle fasse comme ton ex. Ou comme une prostituée que tu avais rencontrée quelque part. Oh là là. C'est un manque de respect c'est un manque de respect pour votre femme. Et elle sait ressentir cela. Elle sait comprendre qu'on veut me traiter comme quelqu'un d'autre. Oui. Vous comprenez? Et c'est un manque de respect. Tu dis non, je l'aime. Si je ne l'aimais pas, j'allais aller ailleurs. Voilà. Et même dire ça, c'est un manque de respect. La fameuse phrase. Et même dire ça, c'est un manque de respect. Parce que tu ne peux pas comparer ta femme avec... Si je t'aimais pas, tu ne serais pas là. Oui, si je ne t'aimais pas, tu ne serais pas là. Oui. C'est comme si l'amour, c'est une exclusivité. C'est ton droit, ce n'est pas un devoir. Aimer ta femme, c'est un devoir. Tu dois l'aimer. Et la personne qui doit apprécier ton amour, c'est la femme. Puisqu'on parle du respect de l'homme envers la femme, je me dis aussi que lorsque l'homme, tu l'as dit, écoute sa femme, parce que tu parles d'apprécier l'intelligence, lorsqu'il écoute sa femme, il ne faudrait pas oublier qu'il faut toujours laisser une marge d'erreur. Il ne faut pas oublier qu'on reste humain. On n'est pas dans le mariage comme l'ange Gabriel avec je ne sais quel ange. Heureusement que les anges ne se marient pas. Alors quand on est marié, on est humain, on a des défauts. Alors même quand tu l'écoutes, tu dois le savoir. En tant qu'homme, savoir que dans ce qu'elle dira, il y aura peut-être à redire, il y aura peut-être à corriger, comme évidemment quand toi aussi tu parles. Oui. Donc vivez comme des humains quelque part. Ne cherchez pas à ce que votre femme soit, je ne sais pas, un ange parfait qui doit dire des choses parfaites. C'est un peu ça des fois aussi. Oui, mais écoutez, imaginez-vous, posez-vous la question. Si c'était ma patronne, je lui parlerais comment? Faites un effort de montrer à votre femme que vous l'aimez par votre respect. Il y a un homme qui va dire non, mais elle n'est pas ma patronne là. Il y a un homme qui nous suit qui va dire là. Mais cette femme elle n'est pas ma patronne. se sentira blessée.
sentira irrité parce que vous la traitez sans respect. On ne peut pas dire que c'est l'amour parce que vous lui avez acheté une voiture. Mais vous lui parlez comme si vous parlez à la... Même pas à votre bonne. À votre esclave. Vous lui jetez l'argent le matin avant de partir. Avant d'aller au travail. Vous lui parlez d'une certaine manière. Et puis vous dites vous l'aimez. Il n'y a pas d'amour sans respect. Et là, on parle... Tu as parlé d'une deuxième chose en dehors d'apprécier l'intelligence. Tu as parlé par rapport à la sexualité. Oui. En disant qu'il y a des hommes qui ont un grand manque de respect parce qu'ils s'attendent à avoir certaines choses. Oui. Ils s'attendent à avoir certains résultats, oui. mais il n'y en a pas. Mais même quand il n'y en a pas, quand la femme, même si on ne parle pas de la respect, femme envers, du respect de la femme envers l'homme. Envers l'homme. Quand la femme n'est pas satisfaite ou les choses ne se passent pas comme elle veut, elle continue à garder du respect parfois. Mais quand l'homme n'a pas, les choses, n'a pas ce qu'il veut, il doit manquer du respect. Il y a même des hommes qui arrivent parce qu'il n'a pas de respect pour sa femme, c'est-à-dire il ne se préoccupe pas de comment sa femme va se sentir. Okay. Est-ce qu'elle va se sentir bien? Okay. Donc il n'y a pas de préliminaire. D'accord. Il vient, il touche en désordre, il veut directement pénétrer. Il dit qu'il est pressé, hein? Il est pressé, il est fatigué. Mais si tu es pressé. Oui, il est pressé, il est fatigué. Attends une autre fois. Si tu es pressé, alors ne fais rien. Là, ce sera terrible. Cette personne-là mérite d'être respectée. Comment elle se sent, ça mérite d'être respecté. Et parfois, si tu as du respect pour ta femme, il faut même lui poser la question, tu veux que je te touche où exactement? Alors tu veux que je te touche comment? Alors là... Et je peux aller plus loin. Quand un homme a du respect pour sa femme, il va même vouloir d'abord servir sa femme. Hein? Je te sers d'abord, toi sens-toi bien. Toi jouis d'abord. Et puis moi je vais jouer après. Alors tu veux que je te touche où? Tu veux que je fasse comment? Tu veux que je fasse quoi exactement? Mais alors, c'est compliqué, hein? C'est quand même compliqué. Là où les gens n'ont pas de respect pour les femmes, qu'est-ce qu'il faut? Il vient comme ça, il dit, regarde les gens. D'accord. Pourquoi je dis que c'est compliqué? Permets-moi de le dire quand même. Pourquoi je dis que c'est compliqué? C'est parce que, au fait, l'éducation, ça passe par l'éducation. Oui. La plupart des garçons, des hommes qui étaient garçons jadis, sont devenus des hommes mariés. Ils n'ont pas entendu parler de la sexualité jusqu'à un certain âge. Ils n'ont pas entendu parler de la sexualité jusqu'à au-delà peut-être de 20 ans. C'était peut-être dans des petits livres, des choses comme ça, des fois même dans le péché. Mais ils n'ont pas vraiment eu l'éducation sexuelle, comment ça doit se passer quand on est marié. Comment donc faire lorsqu'on n'a pas appris ça? La plupart des hommes sont muets pendant ces moments-là. Ils ne parlent même pas. Toi, tu dis qu'il faut poser des fois la question. La plupart ne parlent même pas. Ça veut dire que c'est comme s'il n'est pas là. Il a disparu, quoi. Alors, comment tu vas lui demander? C'est parce qu'il est trop concentré sur lui-même. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Il pense qu'à lui à ce moment-là. Oui, beaucoup de gens n'ont pas reçu l'éducation. Justement, c'est pourquoi il y a ce genre de cadre. Ce genre de cadre où on parle. Les églises, dans les églises, on doit éduquer, préparer les futurs mariés. C'est très important. On doit en parler. Et je crois que le respect, d'abord, c'est une notion qu'on doit apprendre en famille. Exactement. De manière générale, c'est une notion qu'on doit apprendre en famille. Ne pas frustrer l'autre. Ne pas irriter l'autre. Ne pas marcher sur l'autre. Ça, c'est un grand sujet. Montrer à l'autre qu'on l'apprécie. Montrer à l'autre qu'on le considère. Ça. Alors maintenant, ces choses que je viens de dire, les placer dans chaque contexte de la vie. À propos quand il s'agit de l'intelligence, quand il s'agit de la sexualité, quand il s'agit du service à la maison, quand il s'agit du toucher, donc la sexualité, quand il s'agit des paroles que tu peux dire, des phrases que tu peux dire à ta femme. Comment tu traites ta femme en public? On n'aura pas fini ce soir. On n'aura pas fini aujourd'hui. On n'aura pas fini. Parce que de toutes les manières, on le fait... Comment est-ce qu'on parle à une femme en public? Comment est-ce qu'on fait des reproches à sa femme?
Si les enfants sont là, si les enfants ne sont pas là, si Comment faire les des publics, reproches? comment faire? Exactement. Je pense que on a peut-être fait mal le calcul. Hein. On va pas finir ce sujet aujourd'hui. Oui. On va le continuer quand même la fois prochaine. Et le respect de la femme envers l'homme, on va le repousser un peu. On va peut-être prendre deux émissions pour le respect de l'homme envers la femme et 2 autres émissions pour le respect de la femme envers l'homme. Ça, c'est promis, par la grâce de Dieu, ça va arriver. Mais pour le peu de temps qui nous reste, nous avons dit pendant tout ce temps, le respect est mutuel. Le respect, c'est même le modèle que Christ a accordé. Christ nous a aimés et il nous a respectés. Et donc, maintenant, la femme ou l'homme devrait respecter aussi son conjoint. L'homme doit respecter son mari, plutôt sa femme, excusez-moi. L'homme doit respecter sa femme en respectant son intelligence. Il a le deuxième point qu'il a donné, respecter même dans la sexualité, respecter sa sexualité. La femme aussi a une sexualité qu'il faut respecter, qu'il faut aussi comprendre et considérer et honorer. Nous allons prier pour vous, pour terminer. Nous avons vraiment de passer le temps, désolé, on a pris un peu plus de temps dans vos salons et ailleurs, mais on va prier pour vous, prier pour cette unité, les cœurs blessés, que le Seigneur guérisse le cœur blessé, le cœur qui se sont sentis lésés par rapport au manque de respect. On va prier. On peut le faire? Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te prions pour les bien-aimés qui nous ont suivis pendant tout ce temps. Merci pour la Notre grâce. prière, Seigneur, c'est que tu guérisses. Guéris les cœurs brisés, mais guéris aussi, Seigneur Dieu, toute malformation au niveau de la connaissance, au niveau de l'intelligence, au niveau, ô Père éternel, de chaque vie, toute malformation qui détruit la vie des couples, qui détruit l'harmonie dans les couples, dans les noms puissants de Jésus, nous détruisons cela. Nous réclamons ta grâce, nous réclamons ta guérison, nous réclamons, oh Dieu, Papa, ta réparation. Que le Saint-Esprit aide, que le Saint-Esprit touche, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit soutienne. Seigneur, nous comptons sur toi et nous comptons, Seigneur Dieu, sur ta grâce pour que la prochaine fois, nous puissions nous retrouver et parler, partager ainsi que prier ensemble. Seigneur Dieu, merci de bénir ton peuple, merci de bénir tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au travers de leurs prédications et enseignements, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis.